Au XXIe siècle, le wargame miniature entre en pleine émergence. Des stars mondialement connues sortent de l'ombre pour parler de cette obscure passion. De toutes parts, des hobbyistes se forment et d'autres partagent au grand jour leur passion sur les réseaux. Des chaînes de streaming et de live voient le jour. Mais quelque part, un acolyte émerge, se faisant appeler le commandant et officiant dans son bunker. Voici sa légende. Voici sa chaîne. Bonjour à tous et bienvenue dans le bunker. Aujourd'hui, votre commandant va vous parler de la nouvelle vague de l'impression 3D dans le wargame. Donc, l'impression 3D dans le wargame, c'est quelque chose qui commence à faire son bonhomme de chemin, étant donné que les imprimantes 3D sont devenues très faciles à acheter. Donc voilà. L'impression 3D, certains vont l'utiliser pour pouvoir étoffer beaucoup plus rapidement leur armée, tandis que d'autres vont plutôt l'utiliser afin de pouvoir prendre et fabriquer des pièces qu'ils ont besoin et qui n'ont pas spécialement envie d'acheter des boîtes en conséquence pour, par exemple, juste avoir des éléments de socle ou des éléments de figurines. Moi, personnellement, l'impression 3D, c'est quelque chose qui ne me dérange pas trop. Pour la simple et bonne raison que c'est toujours agréable d'avoir une figurine qui va sortir du lot comparé à toutes les autres armées, ou avoir une table avec des décors bien spécifiques pour éviter d'avoir des tables qui se ressemblent, l'une et l'autre. Les derniers tournois d'ailleurs que j'ai fait, les organisateurs faisaient souvent appel à certains petits artisans de leur région ou quoi, afin d'agrémenter leur table en termes de décor et également qui leur permettait de pouvoir fabriquer des trophées pour leur tournoi et tout. Donc voilà, aujourd'hui je vais me pencher sur deux artisans belges que je connais et à qui j'ai fait appel pour certaines pièces pour pouvoir justement faire cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs après la vidéo à aller voir leur page Facebook. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo ou aller voir leur page Instagram pour découvrir leur travail. Donc sans plus attendre, je vais vous faire partager deux réalisations que j'ai faites. La première chez Brock 3D Print, qui est un petit artisan qui se situe au niveau de Lillois Witterzee en Belgique, donc dans la province du Brabant Wallon, près de Nivelles, et un autre qui est Epic Forge, qui vient de Bruxelles. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous montrer leurs travaux. Donc voilà, ici comme vous pouvez le voir, vous avez deux pièces imprimées en 3 dimensions, en impression 3D. La première, le buveur de sang imprimé par Brock 3D Print, et la seconde, cette jolie maisonnette que j'utiliserai en décor autant pour Warhammer Age of Sigmar que pour le Seigneur des Anneaux, qui vient, elle, de chez Epic Forge. Donc, je vais vous montrer un petit peu en détail pourquoi j'ai choisi un petit peu ces deux artisans belges pour justement faire un petit peu leur promo et parler un petit peu de leur projet. Donc ici, nous avons un buveur de sang qui est quand même beaucoup plus grand qu'un buveur de sang de la gamme Game Workshop et qui n'est pas une copie conforme du buveur standard, mais qui permet de pouvoir quand même retrouver les options, à savoir le fouet de corne et la hache de corne. Donc voilà, j'ai sous-couché par souci visuel, j'ai sous-couché la figurine, étant donné que la figurine était en résine blanche et ça donnait très mal dans la vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, la figurine est assez bien détaillée. Je ne sais pas si on peut la voir vraiment très bien. J'augmente un petit peu l'éclairage. Donc voilà, vous pouvez voir les détails au niveau des ailes qui sont vraiment très finement détaillés. On voit que le fichier numérique pour pour imprimer cette figurine était vraiment bien travaillé. Donc voilà.
Pour vous donner un petit aperçu de la figurine en question, sachez qu'avec les ailes comprises, la figurine dépasse quasiment de la moitié du socle en termes d'amplitude de figurine, donc de bout d'aile à bout d'aile, et qu'elle est plus grande de par sa taille. Malheureusement, je n'ai pas de buveur de sang pour pouvoir vous montrer le comparatif, mais je peux très bien le faire, par exemple, avec le comparatif de la figurine de Mortarion, ici présent. Mortarion, qui est une figurine Game Workshop standard. Pour ceux qui savent, le buveur de sang est légèrement plus petit que Mortarion, légèrement plus petit que Mortarion, tout à fait. Mais vous pouvez voir que l'amplitude l'une superposée l'une à l'autre, l'amplitude de la figurine du buveur de sang masque en totalité Mortarion sur une table de jeu. Donc voilà. Donc Brock 3D Print est une petite entreprise, un petit artisan qui existe depuis à peu près 2 ans, je pense, et qui ne fait pas que de la figurine de Wargame, fait également de l'impression 3D pour des décorations pour l'intérieur. Il fait notamment pour Noël, il a décidé de faire des décors de sapin de Noël. Il a notamment reçu une énorme commande d'une classe de maternelle, il me semble, pour une école, afin d'agrémenter leur sapin. Il fait également des bustes de figurines de la culture pop. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus sur Brock 3D, donc n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook et à contacter. Ses prix sont assez raisonnables. Pour le buveur de sang ici, le buveur m'a coûté 60 €. Donc c'est moins cher, évidemment, moins cher que le buveur de sang Game Workshop. Et pour une qualité tout aussi impressionnante, malgré le fait que la figurine est quand même assez lourde. Donc voilà pour Brock 3D. J'en viens maintenant à Epic Forge. Donc Epic Forge, ici, j'ai passé la commande hier. J'avais commandé, à la base, c'était pour gagner du soclage, donc des petites pièces pour le socle que je vous montre ici. Donc voilà, j'avais commandé un set de 80 petits cailloux à pouvoir mettre sur les socles. Et par la suite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas commander une petite maison afin de voir un petit peu le rendu du travail sur des grosses figurines. Et comme vous pouvez le voir, la figurine est très propre, très bien détaillée également. L'intérieur est bien ébarbé aussi. Et je sens que ça va être un réel plaisir de pouvoir la peindre. Je ferai d'ailleurs un petit tuto de peinture sur cette maison. Et j'envisagerai de commander quelques décors afin d'agrémenter mes tables de jeu. Donc voilà, Epic Forge, lui, c'est quelqu'un qui s'est lancé il y a peut-être en début d'année. S'est lancé en début d'année là-dedans, je pense, et basé sur Bruxelles. À savoir que j'ai passé la commande hier en fin d'après-midi. Enfin, j'ai passé la commande le samedi en fin d'après-midi et j'ai reçu ma commande, étant donné que j'habite également sur Bruxelles, j'ai reçu ma commande le lendemain, donc à savoir ce dimanche ce dimanche 27. Je m'emmène un petit peu dans les dates. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, les 2 figurines que je vous ai proposées ici sont entièrement préparées, prêtes à l'emploi. Donc il est possible de demander aux artisans de pouvoir soit les coller eux-mêmes, soit les recevoir en pièces détachées. À savoir que le buveur de sang chez Brock 3D, il y avait la possibilité d'avoir les ailes séparées. Moi, j'ai préféré avoir la figurine en complète. Donc voilà, j'ai demandé à ce que la figurine soit entièrement nettoyée, ébarbée et prête à être peinte.
il est tout à fait possible de pouvoir aussi leur demander une préparation en sous-couche. Donc voilà. Pour ce qui est des petits socles, enfin des petits éléments de soclage chez Epic Forge, j'ai profité évidemment de la Black Friday, à savoir qu'ils demandaient pour 20 éléments de terrain, à la base ils demandent 8 euros, ce que je trouve encore assez démocratique, et en Black Friday, il en demandait actuellement 4 euros pour un jeu de 20. J'en ai commandé 80, ce qui m'a coûté que 16 euros. Et la maison hors prix Black Friday est de 25 euros. Et moi, je l'ai eu en Black Friday à 15 euros. Je vous conseille vraiment de profiter des potentielles réductions possibles sur ces promos-là. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour vous présenter ces deux artisans. Je vous laisse justement prendre contact avec eux-mêmes pour avoir vos idées et pour en savoir plus sur leur manière de travailler. Il est tout à fait possible également de pouvoir leur proposer les fichiers numériques afin d'avoir des pièces propres à vos idées à vous. Il faudra compter pour Brock 3D, il faudra compter un jeu, j'estime, pour les deux artisans, Brock 3D et Epic Forge, je pense qu'il faudra compter quand même au moins une bonne semaine de préparation pour l'impression et tout, en fonction du nombre de commandes qu'ils ont. Il est tout à fait possible également pour ceux qui n'habiteraient pas dans la région, ou qui n'habiteraient pas en Belgique, il est tout à fait possible de pouvoir se les faire livrer moyennant frais de livraison. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter, à aller voir leur page pour avoir des figurines qui vont être personnalisées, on va dire, qui vont avoir un impact sur votre armée et qui vont être totalement différenciées des autres armées. Pour en revenir à l'impression 3D, donc ça c'était le point sur les deux artisans. Maintenant, pour en revenir à l'impression 3D, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont justement se lancer dans l'achat de figurines en 3D par rapport au prix. Pensez qu'on peut recevoir des figurines qui vont en magasin coûter une centaine d'euros, qu'on peut les avoir à moitié prix en impression. Il y en a beaucoup qui vont sauter sur l'occasion. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est prenez en compte que les fabricants doivent faire du chiffre également. Donc si vous êtes tenté d'avoir recours à l'impression 3D pour vos figurines, essayez de ne pas avoir ce que moi j'appelle du recast. Donc un petit peu la méthode chinoise, on va dire la méthode asiatique, donc des figurines pirates. Essayez plutôt de trouver des fichiers qui vont vous permettre de pouvoir avoir une figurine similaire, mais qui n'a pas été piratée d'un fabricant. Enfin, moi, c'est mon optique à moi. Donc, vous pouvez le constater dans la maison, dans la petite maison, elle ressemble aux maisons produites par Games Workshop, mais comme vous avez pu le constater par rapport aux tuiles et tout sur le toit, ça n'est pas du recast, ça n'est pas une copie conforme, pirate de chez Games Workshop. Pareil pour le buveur de sang, on sent qu'il y a un petit travail numérique derrière pour avoir ce principe de ne pas enfreindre, on va dire, le copyright par rapport aux productions des figurines. Après, libre à vous. Si vous voulez absolument avoir une figurine, mais qui, par exemple, est en rupture de stock, et que vous trouvez le fichier, libre à vous de le faire. Il y a certains magasins, certains Warhammer Store vous autoriseront de pouvoir jouer avec ces figurines, d'autres non, évidemment. Moi, personnellement, je ne me risquerai pas à utiliser des figurines qui sont entièrement recastées d'une gamme, sauf si la figurine est devenue introuvable en magasin. Je pense naturellement à la figurine du Master of Possession en Chaos Space Marine.
qui était dans une boîte bien spécifique et qui malheureusement n'est plus trouvable depuis que la boîte n'est plus produite. Donc voilà, tant que la figurine n'est pas de nouveau en production, libre à vous, si vous trouvez le fichier, de pouvoir l'imprimer. Tout ça pour vous dire que l'impression 3D, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur dans le wargame, qui fait des émules, qui attire son lot de sceptiques également, par rapport aux soucis du détail et tout. Certaines impressions ne sont pas super détaillées, d'autres le sont beaucoup trop, à tel point qu'on peut se demander si c'est vraiment de l'impression ou si c'est pas plutôt une recaste. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était la petite vidéo comme ça, afin de meubler la chaîne et qui vous faisait mon impression, mon point de vue personnel sur les impressions 3D et qui me permettait de pouvoir parler de deux artisans de Belgique qui font de l'impression 3D. Je viendrai plus tard avec un autre artisan qui se nomme Dryad Création et qui fait des décors en MDF. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, les soldats, et à bientôt dans mon bunker. Ciao, ciao!